j'ai chaud. Oh putain, il fait chaud là. Allez, c'est parti mon kiki. Salut les amis, c'est Jojol, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne savent toujours pas, je suis parti au Japon. J'ai fait pas mal de vidéos que je vous invite à aller voir si vous les avez toujours pas vues. Il y aura une playlist dans la description. Le Japon est un beau pays, les Japonais sont cool, ils ont de la bonne bouffe, il y a pas mal de trucs sympas à faire sur place. Il y a également pas mal de produits assez bizarres. Et justement, j'ai voulu vous en faire découvrir 5 en restant dans la thématique tech. Quand on parle de Japon, en général, on parle également de sushi. Et bien là-bas, tu peux acheter des coques pour smartphone avec des sushis dessus. C'est tout à fait normal. Et je suis complètement sérieux, ça existe vraiment et ils vendent de tout. Là, j'ai acheté un sushi aux crevettes. Et en plus de cela, on a une petite odeur de crevettes. C'est abusé. C'est vraiment super bien fait. On a vraiment l'impression que c'est vrai. Et encore, c'est pas la plus pire. J'ai vu des coques avec cette fois-ci 3 sushis dessus. Il y avait même des coques où c'était carrément des faux plats dessus. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, les Japonais kiffent tout ce qui est fausse bouffe. On en a partout, hein, à la fois dans les restaurants, dans des magasins. Il y a même des boutiques spécialisées. Et quand on les regarde, c'est assez impressionnant. On a vraiment l'impression que c'est vrai. On est même tenté quelquefois de mettre ça en bouche. Et en fait, ils utilisent tout simplement ce genre de truc pour faire office de déco. C'est tout à fait normal. Et il y a aussi le prix qui est assez impressionnant. Je vous laisse 5 secondes pour me dire en commentaire le prix de cette coque. Eh bien écoutez les amis, j'ai acheté cette coque 35 €. Oui, vous avez bien écouté, 35 € pour cette merde. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est pas du tout pratique. Parce que pour mettre ça en poche, c'est... voilà quoi. Et quand tu sors ton téléphone dans la rue pour téléphoner, t'as bien l'air d'un con. Le deuxième objet, pratique, mais assez chelou, c'est une perche télescopique avec une patte de chat. Ça apporte quoi? Rien du tout. À part d'être le touriste le plus bizarre au monde. Et d'ailleurs, je me suis bien fait pigeonner parce que c'est tout simplement une perche télescopique ultra simple où tu glisses la poignée dans le truc en forme de patte de chat. Et j'ai acheté cette merde 30 €. Ouais. Ça fait mal. Hashtag gros pigeon. Alors moi personnellement je suis déçu parce que tout simplement quand tu regardes le packaging, j'ai l'impression voilà quand tu appuies sur un bouton, il a une sorte, je sais pas moi, de avec le petit effet bulle, ben, je sais pas, un petit miaou, un petit son qui sort. Et en fait non, c'est juste une perche télescopique avec le système le Bluetooth. En gros quand vous avez connecté la perche télescopique au smartphone, quand vous appuyez sur le bouton, bah ça déclenche tout simplement une photo. Et c'est tout. Bon, on passe maintenant à un autre objet, cette fois-ci bien plus stylé, c'est un poisson. Et pas un poisson comme les autres puisque c'est un robot. En gros, vous le mettez dans l'eau et il nage. Je vous propose qu'on teste ça tout de suite. Alors ce produit, je l'ai acheté pas trop cher. Il m'a coûté dans les 10 €. Et justement, j'ai acheté ça dans un magasin de jouets. Et on avait d'autres choix. Par exemple, on pouvait acheter une tortue. Alors je sais pas si vous le voyez en vidéo, mais je transpire de ouf. Avec les lampes et avec la chaleur dehors, je peux vous le dire, qu'il doit bien faire 35 degrés quand je fais cette vidéo. Alors, du coup, c'est bon. On a notre petit poisson. Par contre, là, je sais pas. Ok. Alors, pour information, je voudrais bien comprendre exactement comment ça marche, mais voilà, il y a tout qui est écrit en japonais. Mais en gros, voilà, il y a 2 boutons. Je pense qu'il y a un bouton qui permet d'allumer le robot et un autre qui permet de l'arrêter. Notre petit poisson, il est là. Est-ce que tu veux bien t'allumer, s'il te plaît? Voilà. Je vous propose qu'on mette notre petit poisson. Oh, le petit poisson! Le petit poisson qui nage dans son aquarium. Trop stylé! Regardez-moi ça, on dirait un vrai poisson. Après, le mieux, c'est d'avoir un aquarium bien plus grand, d'acheter plusieurs petits poissons de ce style. Et ça peut être bien marrant, quoi. C'est une bonne technique, tu vois, pour avoir un poisson où, voilà, il faut pas trop s'occuper de l'eau, pas besoin de les nourrir. J'ai une petite question, on lui donne quoi comme prénom à notre petit poisson? Mettez un petit commentaire. Bon, je vais te laisser là, sur le côté. Oh putain. Voilà, normalement, il s'est calmé. Ah bah non, il s'est pas calmé. Je veux que tu t'éteignes. Bon, j'ai toujours pas compris comment ça marche finalement cette merde. Hein. Arrête de mettre de l'eau partout. Mais arrête de faire du bruit. Écoutez, on va le laisser dans l'eau. On passe maintenant au 4e objet. Quand vous allez voir ça, vous allez trop vous foutre de ma gueule. Surtout que j'ai acheté ça 30 €. C'est une assiette de nouilles. Des fausses nouilles avec des morceaux d'algues. Genre les nouilles, je peux les enlever comme ça. Pour information, on a un petit tapis de bois aussi. Ça, c'est tout simplement une assiette assez typique du Japon. Et là, vous êtes en train de vous demander... Putain, il perd tous ces trucs d'algues. Ça sert à quoi? Poisson, on fait un petit peu moins de bruit, s'il te plaît, pour la vidéo.
Ouais, ça fait office de support pour smartphone. Non, sérieux, j'ai acheté cette merde, 30 €. Je le sais que je vais pas l'utiliser, c'est tellement moche, je vais pas mettre ça sur mon futur setup, quoi. Mais je trouvais ça marrant de vous faire découvrir ça parce que voilà, les Japonais sont vraiment fans de tout ce qui touche à la fausse bouffe. Et ils sont même prêts à acheter des supports de ce style-là pour mettre leur smartphone, pour regarder des vidéos, ou juste poser leur téléphone, quoi. Franchement, les amis, est-ce que si vous auriez vu ça, vous l'auriez acheté? Sérieux, c'est trop moche. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en avait d'autres encore plus stylés que j'aurais bien aimé prendre. Mais le problème, c'est que c'était tellement sophistiqué que j'avais peur que dans la valise, ça se casse. Mais là, voilà, on est resté quand même sur un plat typique japonais, avec la petite assiette qui va bien. Mais voilà, c'est... Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais sérieux, mais les Japonais, quelquefois, ils vont vraiment hyper loin, quoi. On passe maintenant au dernier objet, c'est ce super collier extrêmement glamour. Je vous le conseille d'acheter ça pour votre copine, notamment, parce que c'est vraiment ultra stylé. C'est tout simplement, voilà, un collier, mais pas un collier comme les autres, un collier avec une lampe intégrée qui s'allume comme ceci. J'ai jamais vu ça et je me suis dit, ça serait cool de vous le faire découvrir. Alors à première vue, on a peut-être l'impression que c'est pas utile, mais en fait, c'est pas si con que ça. En gros, par exemple, vous vous promenez durant la nuit avec votre chien ou soit tout seul, eh bien vous mettez, vous allumez la petite lampe et vous voyez où vous vous déplacez. Ça peut être aussi utile quand vous allez en boîte de nuit, pour que tout le monde puisse vous remarquer. Après, ça peut être aussi utile pour les personnes qui pêchent durant la nuit. Hein, comme vous le savez, les Français, ils aiment bien pêcher. Moi, je pêche tous les matins, tous les midis et tous les soirs. S'il te plaît, Nemo, n'écoute pas ce que j'ai dit. Non, ça peut être aussi utile pour les personnes qui jouent à Pokémon Go. Ça existe encore ce jeu? Je dis ça, mais j'y joue encore. Non, sérieusement, ça peut être utile pour éviter, par exemple, d'utiliser le flash de son téléphone. Ça permet aussi d'éviter d'avoir une lampe sur la tête qui peut casser votre coiffure. Là, vous mettez ça autour du cou. Alors, ok, ça pendouille, mais ça fait son taf. Voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me dire aussi quel est le produit que je vous ai présenté dans cette vidéo qui vous a le plus plu en commentaire. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut! Tu dis salut, Nemo? Faut l'excuser, hein.